pas toujours facile de choisir ses buses. Donc effectivement, donc, pour démystifier et vous aider un peu dans le choix des buses, nous avons créé des vidéos donc, explicatives donc, sur chacune des buses de la gamme T-Jet, quoi. Donc je vous invite à les regarder et je pense qu'après avoir visionné ces vidéos, vous saurez exactement ce que vous pourrez utiliser comme bus, quoi. Donc j'ai deux buses dans les mains, donc on a l'impression que ce sont des buses identiques, la SJ7A. Il y a une petite différence entre les deux buses, c'est celle que j'ai dans la gauche, donc à l'intérieur donc on a un joint déformable, puisqu'une buse SJ7 normale, donc vous avez une pastille de calibrage à l'intérieur, donc c'est elle qui régule le débit par définition. La différence, donc le corps de buse est identique l'une et l'autre, par contre dedans effectivement il y a un joint, donc c'est une spécificité de la buse, donc SJ7A VR qui veut dire débit variable. La spécificité c'est que vous avez un joint déformable à l'intérieur, quoi. Et donc l'agriculteur effectivement en jouant sur la pression, il joue sur le débit. Donc en fait c'est, je dirais, l'orifice va plus ou moins s'ouvrir en fonction de la pression, quoi. Donc l'avantage de la buse à débit variable, la VR, SJ7A VR, c'est que vous avez une plage de débit qui est énorme. En fait, une buse, celle que j'ai dans la main, elle équivaut donc en termes de plage de débit à 4 buses et demie. C'est-à-dire qu'elle va de la bleue jusqu'à la blanche, quoi. Donc souvent l'agriculteur il est obligé d'avoir deux buses engrais liquide donc, sur son pulvérisateur. L'avantage de celle-ci c'est qu'elle fait tout, vous n'en avez plus qu'une, ce qui peut libérer aussi donc, une place sur le porte-jet et qui peut permettre donc, de mettre une autre buse donc, sur le porte-jet. Donc la SJ7 débit variable, je vous ai présenté, celle que j'ai dans les mains, c'est la SJ7 débit variable donc VR X.10 et elle existe en version, donc la buse est bleu clair, donc gros débit, puisque certains applicateurs disent non, ça va pas assez loin dans les débits. Donc ceux qui, je pense que c'est surtout ceux qui sont équipés d'automoteurs qui peuvent rouler un peu plus vite et donc qui mettent des gros débits. La dernière chose, c'est que pour ceux qui veulent faire demain, donc on parle de plus en plus de modulation de dose, ceux qui veulent rentrer dans ces pratiques, moduler la dose d'engrais donc, dans leur parcelle, ils seront obligés d'avoir cette buse donc, à débit variable, quoi. Donc, et vous rentrerez donc vos cartes de modulation dans le contrôleur qui lui enverra des ordres de pression au niveau de la buse et c'est la buse qui fera le travail et qui modulera donc, la quantité d'engrais liquide donc, dans la parcelle. Donc voilà, donc SJ7 ou SJ7 VR, donc SJ7 c'est bus classique 7 filets, SJ7 VR 7 filets mais à débit variable. De plus, on a créé une plaquette technique, donc on aborde je dirais, le sujet de la pulvée, la qualité de pulvée, la taille des gouttes, la dérive, comment gérer le phénomène de dérive. Donc si vous êtes intéressé par ce petit livret, donc il est bien évidemment on peut vous l'envoyer en version papier, mais il est aussi téléchargeable, il n'y a pas de souci, quoi. Donc je vous invite vraiment donc à récupérer ce document parce qu'il est vraiment source d'informations techniques et ça vous aidera effectivement à mieux raisonner votre pulvérisation demain, quoi.